Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Dans la municipalité de Saint-Prosper, on y retrouve plusieurs panneaux comme ça. C'est vraiment intéressant. Ça raconte l'histoire de la maison. D'où vient-elle? Qui était le propriétaire? Depuis quand qu'elle existe? Et même, on y voit des photos d'autrefois. Et en plus, Saint-Prosper, la municipalité, organise des tournées qui expliquent l'histoire du village. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour tout le monde. Le 26 et 27 septembre, au niveau de la province, ce sont les journées de la culture. Nous, ici, à Saint-Prosper, nous avons un circuit historique, surtout sur la rue principale, et nous allons visiter quelques maisons. Alors, nous sommes ici à une intersection de 5 chemins et les 5 chemins mènent à des paroisses différentes. Le circuit commence ici. Sur le premier panneau, nous avons le nom des personnes qui ont travaillé au panneau. Alors, j'ai fait les recherches et Gisèle Poirier, nous avons composé les deux. Et Ghislain Poulain a fait le montage. Alors ici, le panneau est placé pour que ce soit facile d'accès, que ce soit plat, que les gens n'aient pas à monter. Bien, ce panneau est placé de façon à voir et le cimetière et le presbytère. Et le deuxième tableau, c'est la maison Champagne. Alors, il faut dire qu'à l'époque, la plupart des gens qui savaient lire, écrire, bien, côté paroissial, ils ont été souvent marguilliers, président de la fabrique ou encore maître chantre. Et du côté municipal, c'est des gens qu'on retrouvait au conseil municipal, maire et employés. Vous avez des marchands généraux, le notaire, le central téléphonique un petit peu plus loin, celui qui a commencé la première caisse, celui qui a pris la banque à un moment donné aussi. Alors, vous avez 20 panneaux. Il y en a un qui est en dehors, sur la 22e rue. C'est la maison de Luc Lessard, qui est très ancienne, et elle est habitée par sa conjointe, Suzanne Parent, qui est la 5e génération de la famille Parent. Luc Lessard a été une très bonne source. Il a écrit des volumes pour le 100e en 87 et un autre pour le 100e de l'Église en 2003. Monsieur Fabien Roy aussi a été très précieux pour la rédaction, pour les renseignements de notre circuit. Ici, nous sommes devant l'Église, mais il faut dire qu'au départ, la première messe était célébrée dans une maison aux 4 chemins. Après, il y a eu ici, en arrière du pavillon de l'hospitalité, il y a eu une chapelle.
Et quand l'église a été construite en 1903, quelques années après, la chapelle est devenue le premier couvent où des religieuses se sont installées. Ici, le panneau numéro 4, on voit une photo de l'ancienne maison des Bedeaux qui a été transformée avec le temps et qui aujourd'hui qui a été déménagée et elle appartient à un particulier. Ici, bien, c'est quand le pavillon de l'hospitalité, qui est devenu aujourd'hui un CHSLD, a été inauguré. Et le panneau numéro 5, on voit le premier couvent qui était la chapelle transformée. La première religieuse, nous avons eu, comme à Saint-Georges, les religieuses du Bon Pasteur. Et quand le deuxième couvent a été construit en 1944, et un peu après, bien, il manquait de place. Le collège pour garçons, 3 classes, qui aujourd'hui est devenu le local de la FADOC, qui est dans la rue en arrière. Alors, ça résume un petit peu l'histoire de notre couvent qui, le deuxième, a aussi été déménagé en bas du Cap et qui appartient à un particulier aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le tricot sur la clôture? Alors, les fermières, au niveau provincial, ont 100 ans. Alors, ça fait 100 ans cette année que le mouvement a été créé et c'est sûr qu'à l'époque, c'était des femmes qui demeuraient vraiment sur des fermes et le but était pour qu'elles se rencontrent, qu'elles sortent de leur isolement, qu'elles mettent aussi leur talent, que les gens voient les possibilités de ces femmes-là. Mais ça s'est perpétué encore aujourd'hui et ça continue toujours. Alors, pour souligner les 100 ans au niveau de la province, parce que nous, notre cercle a 95 ans. Alors, on peut dire que Saint-Prosper n'a pas tardé à suivre et on demandait de faire un tricot. Alors, plusieurs fermières ont tricoté leur rectangle et sur la boucle, il y a un 95. Alors, c'est un mouvement. Les fermières ont beaucoup travaillé dans tous les domaines, là, le tissage, la couture, le tricot, la broderie. Alors, toutes les belles choses qui existent là, ont souvent été faites manuellement par nos fermières. Nous sommes ici dans le stationnement du CLSC, mais autrefois, c'était l'hôtel Windsor qui a brûlé, construit par un monsieur Bernier. Et après, après l'incendie, il a reconstruit en briques et c'est devenu l'hôtel Bellevue. Par la suite, les autres propriétaires bien, ont changé le nom pour le Villageois. Alors, je vous invite à venir compléter le circuit. Les panneaux seront là jusqu'à l'Action de grâce. Ils seront remis l'an prochain, mais pour cette année, jusqu'à l'Action de grâce. Alors, venez nombreux en apprendre sur votre paroisse. Et aussi, d'une paroisse à l'autre, bien, il y a des choses qui se ressemblent aussi.